Bonjour à tous, vous venez de réussir le combat de Gul'thar et vous arrivez ensuite sur le combat final du livre 1, Sauver la déesse Kra. Un combat où vous jouez votre propre personnage et est accompagné d'Evangeline Tristepin face à la déesse possédée que vous devez affaiblir. Celle-ci est invulnérable de base et le seul moyen de lui retirer est avec l'aide d'Evangeline. Celle-ci gagne une aura mire à chaque fois qu'un adversaire meurt, et lorsqu'elle dispose de 5 auras, il suffit de l'aligner à la déesse et d'attaquer celle-ci avec un autre personnage pour qu'Evangeline retire l'état invulnérable pour un tour. Attention tout de même, Eva perd une aura à la fin de votre tour. Il faudra donc toujours éliminer une cible au début de votre tour pour la repasser à 5 auras afin de délock le boss. Bien entendu, ce n'est pas si simple. Une fois son état retiré, la déesse dispose de 700 points de vie. Et une fois ceci perdu, elle regagne 1000 points de vie, son état invulnérable, et à partir de là, elle commence à faire pleuvoir des météores et se téléporte aléatoirement à chaque tour. Il faudra alors recommencer pour la voir encore une fois se régénérer de 1500 points de vie et regagner l'invulnérabilité. Vous devrez donc la vaincre une troisième et dernière fois pour gagner le combat. La déesse en elle-même ne fait rien, mais une armée de chouchous vous attaque. Evangeline dispose de 1500 points de vie, 70 d'attaque et inflige des dégâts supplémentaires à la cible d'une attaque alliée si Eva est alignée. Elle est indispensable pour retirer l'état du boss, elle doit donc survivre tout au long du combat. Heureusement, son conjoint Tristepin la protège, redirigeant tous les dégâts qu'elle subit sur lui, tant qu'il est en vie. Il dispose de 1600 points de vie, 117 d'attaque et peut rejouer une fois par tour s'il élimine sa cible. Face à vous, différents types de chouchous. Un premier gros groupe de 4 d'entre vous fait face au début du combat, un deuxième de 3 chouchous apparaît lorsque vous passez le boss en phase 2, puis un dernier de 3 chouchous en phase 3. Ce ne sera pas tout. À chaque tour, plusieurs parachouts vont apparaître, et même parfois un ou deux chouchous, ne vous laissant aucun répit. Alors, comment venir à bout de ce combat? On va principalement chercher à bien se préparer et assurer l'élimination des nombreux chouchous qui apparaissent. Le combat peut être réussi avec un build attaque, mais le plus simple est de le faire avec un build magie orienté sur les tourbes et grêles, pour maintenir Tristepin et Evangeline en vie. Aussi, pour corser un peu les choses, c'est avec un build attaque que je vous fais une démonstration du combat plus tard dans la vidéo. Si vous jouez magie, utilisez un anneau infinite élémentaire pour faire tomber des éclats sur le terrain et faciliter l'élimination des nombreux parachutes. Du côté attaque, on prend bien entendu l'anneau des âmes pour atteindre ce même objectif même s'il n'est pas très haut niveau. Il inflige 35% de votre attaque à tous les adversaires en cas de coup de grâce sur une attaque, et cet effet fonctionne donc avec l'attaque de vos compagnons, comme Tristepin ou Eva. N'hésitez pas à en profiter. On va donc chercher à éliminer les chouchous présents avant de s'en prendre au boss. En build magie, rien de bien difficile avec un peu de heal. Mais en build attaque, il faudra bien s'assurer que Tristepin subisse le moins de dégâts possible, car vous n'avez pas ou peu de moyens de le soigner. En revanche, vous pouvez disposer de pas mal de drains ou de génération d'armure, alors n'hésitez pas à encaisser les dégâts pour protéger vos compagnons. Au niveau de l'élimination des chouchous, il y a deux cibles prioritaires quel que soit votre build. Le Chouros avec son œil unique et ses gros bras dispose de beaucoup d'attaques de base et provoque des explosions à 71 dégâts à la mort de ses alliés. Il faudra l'éliminer rapidement et particulièrement en build attaque, car ces petites explosions vont vite grignoter les points de vie de Tristepin. L'autre, c'est la Chouquette avec ses nombreux yeux et ses griffes. Ce chouchou gagne plus 30% d'attaque quand un personnage meurt, il est donc inenvisageable de le laisser sur le terrain trop longtemps. Tristepin est un atout majeur et il est important de tout faire pour le garder en vie. Si vous y arrivez, vous devriez réussir le combat. Il est temps de passer à la démonstration. On va donc se lancer sur ce combat avec un build attaque car on désire corser les choses ici. Je vous conseille vous de faire un build soit grêle soit tourbe, c'est de loin le plus simple. Mais si vous avez seulement un perso attaque, c'est aussi possible, je vais vous le montrer. Ici moi personnellement je joue Shugen Astral tout simplement parce que c'est la classe attaque que je préfère très largement. Forcément vous allez être obligé de jouer avec l'anneau des âmes même si vous ne l'avez pas monté, car son effet coup de grâce qui inflige d'attaque à tous les adversaires est beaucoup trop important pour pouvoir tuer les parachutes. C'est l'heure. Oui, Evangeline, c'est l'heure. Restez en vie. Quelques dégâts sur nos cibles prioritaires. On évite au maximum les dégâts sur Tristepin et Evangeline. On va chercher à tuer donc Chouros, qui va déclencher l'explosion lorsqu'un allié meurt et donc faire des dégâts à Tristepin. Bien.
moins. On réduit l'attaque de ceci. Alors, il a 1300 points de vie, j'ai à peu près un peu plus de 500 d'attaque, ça le tue. Hein. Enfin, un peu en plus. 525 d'attaque. On fait tellement de dégâts avec ce personnage, quel plaisir. Bien. Toujours réduire l'attaque de celui-ci. Triste Punk encore 1500 points de vie, on est très bien. Anneau des âmes, comme je vous l'avais dit, beaucoup trop important. C'est monstrueux. Très bien. Toi tu perds en attaque, toi tu perds en attaque, toi tu perds en attaque. Bien, on va pouvoir commencer à se setup tranquillement. Voilà, donc Triste Punk a encore 1300 points de vie. Nous, de notre côté, on est vraiment bien. Bien, et on a de quoi invoquer Asa, qui va, dans ce deck, nous être plus ou moins indispensable. Hein. Il est beaucoup trop fort. Bien. La petite disparition. Ça sert à rien de se presser, hein. Je vais attendre un meilleur setup où mon As par exemple pourra taper, hein, tout simplement. Comme ici par exemple. Ici je monte directement à 5 jauges, hein. Il faut bien penser à faire un kill avant d'essayer de délock parce qu'elle perd une aura à la fin du tour. Et là par exemple si je délock maintenant... Alors... Pas taper. Tu vas courir. On va la laisser comme ça du coup pour le moment.
Et on va se repréparer, hein, pareil. Un setup tranquille. Alors... Lui, on peut pas le laisser en vie. Il va déclencher des explosions partout, ça va être très désagréable. Hop là. On commence à être bien setup pour le passer. Il faut juste là du coup la déloc, hein, évidemment. Ah bah c'est parfait. Donc là on va faire ceci pour lui enlever l'état astral. Lui pour le moment on peut le laisser de côté. Quelques dégâts à tout le monde. Hop, ils peuvent nous faire autant de dégâts qu'ils veulent, c'est pas un souci tant qu'ils font pas de dégâts. À Évangélie, triste pain. Nous, même si on a juste l'anorifique qui nous donne plus 35% de brin, c'est pas un souci. On arrive très bien à remonter juste avec ça, il n'y a pas tant de dégâts que ça sur le combat. Ah, coucou Hugo. Dommage, tu vas être d'absolument aucune utilité. Petit coup critique de Haz là. On va rapprocher elle du centre. Allez, place-toi bien toi. Ok, pas mal. Donc on va tout simplement délock ici. On aligne Évangéline. On peut délock. Oh, un petit coup critique. Et bah du coup avec ce petit coup critique, j'ai même pas besoin du coup de lui appliquer Astral. C'est parfait, on va pas s'en plaindre. Ici du coup, je vais utiliser ça pour repasser... Parce que j'ai éliminé lui tout de suite, ouais. Hein. On va garder lui en priorité toujours. À 5 joueurs, ce qui me met 525 d'attaque. Ça me permet de tuer lui tranquillement. Ok, bon, Triste Pain va prendre pas mal de dégâts ce tour là. Mais on va faire avec. On a pour le moment utilisé que Haz comme compagnon. Donc même si Triste Pain meurt, il nous restera pas mal de compagnons à invoquer, même si Triste Pain est pratique pour pouvoir one-shot les parachutes. Alors... Respecte-toi. Coucou Hugo. Petit coup critique. On va éloigner lui pour éviter qu'il perde des points de vie pour rien. Il a encore 825, il est bien. Les PM à celui-ci.
pas forcément utile ça. Ouais si, ça me donne une jauge pour pouvoir invoquer mon Syros sans dépenser ma jauge éther. Puis ça me donne un petit paire de réserve. Et lui qui est coincé, c'est si dommage. On tape ici pour donner des jauges à Évangéline. On l'aligne. Et un compagnon déloque. Et voilà, vous avez compris l'idée, on encaisse avec notre personnage, avec le drain, c'est suffisant pour encaisser. Comme on joue pas du coup magie, on n'a pas de tourbe ou de grêle pour régénérer Évangéline ou Tristopin, donc on fait en sorte qu'ils subissent un minimum de dégâts, d'accord? Donc on mise vraiment sur l'élimination des cibles qui font le plus de dégâts, donc en l'occurrence les explosions qui vont grappiller des points de vie à Évangéline et Tristopin. On les tue en priorité, et ensuite normalement le combat se passe pas trop mal, faut juste pas trop tarder évidemment. Une fois que vous perdez Tristopin, le combat peut devenir vraiment plus difficile, donc assurez-vous que Tristopin reste en vie. A très bientôt dans le monde des 12.